Bon, vu qu'on est sur de l'horreur, est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre du rouge? Ouf. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Yo les dos, on m'appelle Steven et aujourd'hui on change totalement de registre pour partir cette fois du côté horrifique. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois sur la chaîne. Alors il faut savoir avant toute chose que moi les trucs horrifiques, j'ai vu énormément de choses mais je me chie extrêmement dessus. Et du coup c'est là où tout est l'intérêt finalement de vous donner mon avis sans spoiler aujourd'hui. C'est que j'imagine que parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont peut-être tentés par cette série mais qui ont un petit peu peur du côté horrifique. Et bien rassurez-vous, on va en parler, vous allez voir que finalement il n'y a pas tellement de choses à crème que ça. Mais qu'effectivement c'est une série à ne pas louper sur Netflix. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas là maintenant tout de suite à me donner votre avis en commentaire très brièvement sur la série. Est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous avez détesté? Et moi dans tous les cas je vous en parle et on débriefe de tout ça. The Haunting of Bly Manor est l'histoire tout simplement de Danny qui, du jour au lendemain, va se retrouver dans une petite contrée en Angleterre, en tout cas c'est ce dont on a l'impression, afin de s'occuper de deux enfants. Le souci c'est que ils habitent dans un manoir et il y a des choses un petit peu qui s'y passent. Alors dès l'entrée de la série, c'est pas du spoiler, on est direct dans l'ambiance, c'est-à-dire que oui, on sait que les deux parents donc des deux enfants sont morts tout simplement, et que c'est pour ça finalement que la nouvelle nounou est là pour s'occuper d'eux, et que finalement elle va tomber sur des choses étranges. Moi ce que j'ai envie de dire déjà, si vous détestez l'horreur, si vous détestez ça parce que tout simplement vous vous chiez dessus un petit peu comme moi à chaque fois que vous regardez un truc d'horreur, franchement ça fait pas si peur que ça. Ils essaient plus, les scénaristes, de t'installer dans un état d'esprit, on va dire un suspense où tu stresses, c'est vrai tu stresses pas mal dans la série, mais après tout ce qui est jumpscare, tout ce qui est ambiance, t'as pas de truc vraiment où tu vas vraiment hurler de peur ou je sais pas quoi. Il va y avoir quoi, 2-3 sursauts très vite fait, mais on sent vraiment, même par le design entre guillemets des entités, on va dire ça comme ça, que c'est pas vraiment fait pour faire peur au moment où tu vois entre guillemets les entités. En tout cas moi ça m'a pas forcément très marqué que ça, leur visage, des choses comme ça n'est pas fait pour te faire peur. Étrangement ce dont ils vont le plus se servir je trouve, c'est surtout de la psychologie des personnages, et ça on le sent de suite, c'est les personnages qui sont mis en avant dans cette série, et c'est pour ça que j'ai adoré cette série, parce que oui je vous l'avais pas dit, je l'ai adoré bordel. Et du coup c'est bien parce que la saison qui est donc composée en 9 épisodes est décomposée on va dire en 3 parties, et ça permet vraiment d'accompagner le spectateur je trouve, afin qu'il s'y retrouve dans l'histoire et qu'il s'accroche à tous les points qui sont présentés, c'est-à-dire dans les 2-3 premiers épisodes, on va surtout être sur l'ambiance du manoir, on débarque, on visite un peu les lieux, on découvre les personnages, des choses comme ça, on découvre leur ambition, qu'est-ce qu'ils font ici dans ce manoir, pourquoi ils y sont toujours, qu'est-ce qu'ils y font encore, parce que oui on pourrait se poser la question au vu des événements, pourquoi ils y restent en fait. Et ensuite il y a la deuxième partie de série que je vais appeler la moitié de saison, qui elle est clairement la plus importante et la plus intéressante je trouve, c'est que c'est là où en fait tu vas avoir un épisode à chaque fois qui va être plus ou moins centré sur un personnage, tu vas découvrir son passé, tu vas découvrir qui il est, et je trouve ça vachement intéressant. J'adore les séries qui fonctionnent un petit peu comme ça, où il y a un focus sur chaque personnage à chaque fois, parce que ça permet vraiment de t'identifier d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vrai que finalement quand t'as une saison de 9 épisodes, même si tu développes les personnages sur le long terme, ça peut être plus ou moins compliqué finalement de trouver des angles d'approche suivant les spectateurs qui vont regarder. Là ce qui est bien c'est que donc pendant 1 heure, je crois que c'est la durée globale d'un épisode, t'as vraiment tout le personnage qui est mis en avant, et vu que tu vas retracer sa vie, le spectateur il va forcément trouver dans toute sa vie un truc qui lui va lui permettre de s'identifier, et c'est là justement, et c'est le gros point fort de la série pour moi, c'est que t'accroches vraiment à tous les personnages, mais vraiment tous, que ce soit entre guillemets les méchants, que ce soit entre guillemets les gentils, c'est qu'ils ont tous quelque chose, t'arrives tous à les comprendre, et je trouve que ça fait vraiment tout le charme de la série. Je suis en train de regarder donc Victoria Pedretti, elle s'appelle donc celle qui joue le rôle de Danny, qui est le rôle principal aussi dans la saison 2 de You, parce que oui j'ai essayé de la resituer et tout, et effectivement elle joue dans la saison 2 de You, j'avais pas adhéré à son jeu d'acteur, je trouve que là vraiment elle explose, je trouve qu'elle est exceptionnelle là-dedans, je trouve qu'elle nous fait vraiment ressentir tout ce qu'il faut, que ce soit par rapport à la peur ou même par rapport à ses émotions. Et vraiment dans la globalité du coup, vu que j'en parle, tous les acteurs sont vraiment insane. Genre les enfants, alors c'est des enfants, donc généralement on le sait, quand tu vois un petit peu des enfants dans un film, dans une série, tu sais que c'est toujours à chaque fois un petit peu assez compliqué, voilà, ils ont pas énormément d'expérience. Alors je dis pas, il y a quelques perles rares et tout, c'est vrai que les enfants généralement c'est un peu plus compliqué de trouver du bon jeu d'acteur, et là vraiment c'est génial, c'est génial. Je trouve que la petite Flora est détestable mais super attachante à la fois. Quand je la voyais je savais pas si j'avais envie
envie de lui mettre des gifs, aussi j'avais envie de la prendre dans mes bras tout simplement. Et d'ailleurs Netflix, si un jour ma future femme ne comprend pas pourquoi je ne veux pas d'enfant, je lui laisse votre numéro et elle vous contactera, d'accord? On fait comme ça. À l'épisode 5 je crois, en tout cas c'est en milieu de saison, on a tout un épisode qui est d'ailleurs centré sur le personnage de Miss Gross là, qui est vraiment un épisode mais alors exceptionnel, parfaitement splendide même je dirais pour ceux qui m'en la rêvent tout simplement. C'est que pendant tout un épisode entier tu es concentré sur son personnage et vraiment tu es perdu. Tu ne sais pas où tu te trouves, tu te poses des questions chaque minute, chaque seconde qui se passe et c'est exceptionnel. C'est là vraiment moi où j'ai pris conscience qu'on était vraiment sur une énorme série et que j'allais prendre de plus en plus de plaisir au fur et à mesure finalement que les épisodes allaient continuer. C'est que cette série arrive à se jouer de toi et surtout arrive à cacher un petit peu son fond parce que oui, sur la forme c'est sûr, c'est une série horrifique, on a tous un petit peu cette impression, mais comme j'ai d'ailleurs si bien dit sur Twitter, je suis très fier de moi, c'est avant tout une poésie romantique cette série, un petit peu une métaphore sur la vie plus que sur la mort. Et moi j'ai adoré ce concept finalement parce que ils arrivent très bien à mettre en avant le fait que finalement tu trouves beaucoup plus de gaieté dans certains malheurs que dans ton bonheur quotidien, on va dire. Je sais pas si ça veut dire un truc ce que j'ai dit, mais en gros regardez cette série quoi. Alors oui, il y a un petit moment LGBT dans la saison et quand j'ai vu ça arriver de loin, je me suis dit non, pourquoi Disney, pas ça, pourquoi dans cette série tu vas encore tout gâcher? Généralement tu sens que quand ils veulent apporter le truc LGBT, c'est pour plaire à une certaine communauté en plus, et généralement c'est forcé et ça nuit à l'histoire. Si ça nuit pas à l'histoire, j'ai aucun souci. Et au final c'est brillamment fait, mais alors brillamment, c'est-à-dire que c'est fait de la manière la plus naturelle qui soit. C'est pour ça qu'il y a même pas trop à en parler, j'en parle juste parce que moi j'ai eu ce ressenti de peur, mais sinon c'est quelque chose qui est totalement normal, et là t'as vraiment cette impression de normalité dans une série. Donc vraiment là-dessus, Dame Déo. Alors évidemment c'est une critique à chaud, il va falloir que je réfléchisse un peu plus à ce que je viens de voir, mais je trouve que par moment la série part peut-être un petit peu trop loin et que tu comprends pas vraiment là où elle veut t'emmener, notamment avec certains personnages, parce que c'est vrai que tu te poses 10 000 questions comme je vous l'ai dit à l'épisode 5, et en conclusion t'as juste des questions, c'est-à-dire qu'on te donne une conclusion mais c'est à toi de l'interpréter un petit peu comme tu vas à la fin de la mi-saison. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai aimé jusqu'à l'épisode 8 finalement de cette série, c'est que on te présente les choses mais chacun peut les interpréter différemment, c'est-à-dire que moi je vous ai dit que c'était une version un petit peu poétique de l'amour, de la vie, des choses comme ça, mais peut-être que certains vont y voir juste la mort. Enfin voilà, c'est vraiment interprétable un petit peu comme on veut, suivant le spectateur, suivant sa vie, suivant son éducation. Petit bémol par contre pour le dernier épisode, je vais pas dire un petit peu ce qui se passe, mais en gros je trouve qu'il y a une phrase de dialogue qui te donne un sens d'interprétation à la série, et moi j'aurais aimé qu'ils ne disent rien du tout, et du coup c'est un peu con, parce que je trouve que le but justement de toute cette histoire était que tu pouvais interpréter tout ce que tu voyais à l'écran. Là je suis sûr qu'il y a des personnages considérés comme méchants dans la série, que vous avez adoré, ou que vous avez même considéré comme anti-héros, même gentils, parce que chaque histoire nous touche différemment, et je trouve que ça c'est super bien emmené du début à la fin de la série. Du coup je trouve ça dommage de conclure ça sur une phrase en mode ben voilà, bah en fait cette histoire c'était une histoire complètement d'autre chose, et c'était pas ce que vous croyez quoi, tu vois, voilà, ça c'est assez dommage. La musique aussi en horreur est un point hyper important à souligner, parce que finalement l'horreur se fait énormément sur l'ambiance, et t'as pas d'ambiance sans musique, ça on va pas se le cacher, et la musique est minutieusement travaillée, j'ai envie de vous dire, elle en fait pas trop, t'as pas des putains de violences stridents à chaque jumpscare ou j'en sais rien, c'est très finalement discret, mais ça s'accompagne dans l'ambiance de la série, et ça soutient très légèrement finalement la mise en scène, et ça fait exactement le taf qu'on lui demande. Voilà, du coup pour conclure cette brève critique, The Haunting of Bly Manor, putain je suis arrivé à le dire encore du premier coup, je suis trop fort. C'est une série, même si vous avez peur de l'horreur, je trouve que ça mérite un petit peu peut-être un effort de votre part, et peut-être que même ça va vous réconcilier avec le genre horrifique si vraiment vous détestez ça. D'ailleurs je suis beaucoup plus fan de ce genre horrifique où vraiment on te met dans certaines conditions, on te fait travailler la tête pendant plusieurs épisodes pour t'emmener vite fait à avoir peur pendant 10 secondes et ensuite on te repose et tout, plutôt que vraiment des jumpscares toutes les secondes et tout, ça je suis beaucoup moins friand. J'ai vu que ça du coup The Haunting of Bly Manor était on va dire la suite à The Haunting of Hill House, c'est toujours trop long à dire, enfin sans être une suite parce qu'apparemment c'est les mêmes acteurs mais qui jouent pas les mêmes personnages, donc un petit peu à la American Story j'ai l'impression, c'est pas du tout la même histoire non plus, mais on va dire c'est dans la continuité, c'est considéré ici comme la saison 2 si c'est indépendant. Et apparemment la saison 1 donc The Haunting of Hill House est un petit peu meilleure, même si ça a rien à voir sur beaucoup d'aspects, j'ai entendu dire. Moi ce que je vais faire de suite c'est que je vais vous demander déjà de vous abonner, de me rejoindre ici sur les réseaux sociaux, de lâcher le like comme d'habitude, bref vous connaissez, et surtout je vais aller regarder cette série, cette saison 1, parce que la saison 2 honnêtement je l'ai grave kiffé. Alors je pense que je vais être déçu avec la saison 1, honnêtement je pense que je vais être déçu parce que la saison 2 je l'ai tellement grave kiffé, j'adore tellement finalement tout cet aspect moi que j'interprète en tout cas comme une certaine métaphore de la vie, de la mort, de l'amour, tout ça, que je pense que je vais pas retrouver ça dans la saison 1, même si peut-être qu'elle est beaucoup mieux, je ne sais pas. Dans tous les cas n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude, et puis en attendant les dos on se retrouve très vite pour des news, pour des critiques, pour des théories, peut-être pour des réactions qui sait, bref, des bisous les dos.